Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Gestion Commerciale 2017 sur les options du dossier. Nous avons vu comment paramétrer les paramètres du dossier. Maintenant, toujours dans le menu dossier, nous allons voir comment paramétrer les options, notamment au niveau des préférences et tout ce qui concerne les utilitaires, puisqu'en fait c'est vraiment intéressant de paramétrer certaines petites options à ce niveau-là avant de vraiment se lancer dans le logiciel. Donc, nous allons commencer par les préférences. Donc, comme son nom l'indique ici, eh bien, vous allez commencer à vous personnaliser un petit peu le logiciel en fonction de vos besoins. Donc, quand on va dans préférences, on va commencer par la gestion commerciale. Donc ici, alors on va nous balayer toutes les options, hein. Alors on peut très bien laisser les options qui sont proposées par défaut sur Ciel, mais on peut aussi en personnaliser quelques-unes. Donc si je commence par article, voilà, donc là en fait c'est sur la recherche, est-ce que vous préférez par le code article, le code barre, voilà, ou le code barre, puis le code article. Donc ça, on peut laisser par défaut. Ça, c'est intéressant, tout ce qui est modèle de pièces. Alors, quand vous verrez qu'on ferait des aperçus, que ce soit pour les devis, commandes, oui, voilà, factures ou avoir, quand il y a demandé, eh bien en fait, il va vous proposer une liste de modèles. Alors, c'est un peu fastidieux, soit vous mettez par défaut. Donc si vous mettez par défaut, ça veut dire que on ira voir dans le tutoriel sur les étapes paramétrables, quand il y aura un modèle par défaut qui est sélectionné pour les devis, comme, eh ben, il ira chercher celui qui est coché par défaut. Sinon, si vous en avez paramétré un par rapport à votre société, notamment si vous avez donc personnalisé un devis, puis vous avez mis le logo de votre société, eh bien, vous irez dans modèle et ici, vous irez chercher votre modèle. Comme ça, en fait, systématiquement, il ira chercher votre modèle à vous. Et après, ici, eh bien, vous pouvez changer le nombre d'exemplaires. Et ça, vous pouvez le faire aussi bien pour tout ce qui est bon de commande, BL, facture d'acompte, facture et avoir. Voilà, donc là, je vais relancer demander. Voilà, donc c'est proposé par défaut. Donc ne vous étonnez pas que si vous n'allez pas dans ces options, quand vous faites un aperçu, eh bien, il va d'abord vous afficher toute une liste de modèles. Donc c'est un peu fastidieux puisqu'à chaque fois, il faut faire défiler les modèles. Alors que si vous savez quel modèle vous voulez systématiquement, vous allez ici et vous allez le chercher. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant de se le personnaliser. Pareil pour les pièces fournisseurs, on a le même principe. Ensuite, vous avez les saisies des pièces clients. Alors, donc là, il faut connaître un petit peu le logiciel. C'est pour ça que c'est proposé en saisie standard. Et je vous conseille de laisser en saisie standard. Saisie document, eh bien, c'est comme si vous saisissiez à travers une facture. Mais le problème, c'est que vous avez moins de choix après au niveau des options dans le modèle si vous prenez document plutôt que standard. Donc, sincèrement, sur siège comme évolution, laissez saisie standard. Après, les options de saisie, eh bien là, voilà, on va saisir. Vous voyez, par défaut, les clients par le nom et les articles par le libellé. Voilà, et après, on peut ajouter donc certaines options. Donc là, après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une infobulle par rapport aux options. Donc là, c'est rajouter une ligne après la saisie de l'article. Systématiquement, si vous le cochez, il y aura une ligne. Ici, si en mettant, il y a déjà un article qui existe, eh bien, il va augmenter la quantité. Et là, en fait, il va rajouter une ligne. D'abord saisir la quantité, puis l'article. Voilà. Donc ça, vous l'avez pour les pièces clients. Vous avez le même principe pour les fournisseurs. Transfert de pièces clients. Donc ça, c'est intéressant. C'est quand vous avez transféré un devis en facture, voilà, ou en commande. Et bien ici, il veut dire, mais quelle est l'adresse qu'il fallait chercher par défaut. Il ira chercher l'adresse de la pièce. Si vous voulez changer, vous pouvez dire, ben non, va me chercher systématiquement l'adresse de facturation ou l'adresse de livraison. Voilà. Ensuite, donc, vous avez le même principe pour les pièces fournisseurs. Voilà, donc ça, c'était pour le dossier gestion commerciale. Donc, général, il n'y a rien à modifier par défaut. Environnement, impression non plus. Sauvegarde et restauration, donc là, ça veut dire que systématiquement, quand vous avez fermé le dossier, il va vous proposer de faire une sauvegarde. Et sauvegarde, ici, voilà. Donc là, après, on pourrait très bien mettre le chemin par défaut. Aide à la saisie, donc ça c'est quand vous, eh bien en fait, voilà, donc il va mettre le code postal puis la ville, enfin là il n'y a rien à changer. Agenda, alors agenda, donc vous verrez, si vous faites rien, après il va vous rappeler certaines tâches. Donc si vous voulez pas que ces tâches s'activent automatiquement, ici, faut le décocher. Vous allez voir, ça va un petit peu vous énerver. Si les tâches qu'il vous propose à faire, vous les exécutez pas, parce qu'elles vont se cumuler. Et puis après, en fait, voilà, vous allez en avoir beaucoup. Donc si vous le décochez, eh bien en fait, vous n'aurez jamais ce rappel. Les liaisons comptables, là, en fait, donc c'est pour la génération des écritures.
Voilà, donc là, ça sera automatique par rapport au chemin par défaut. Donc là, normalement, on touche rien. Voilà, et là, après, état paramétrable. Voilà, donc là non plus, il n'y a rien à modifier. Donc ce qui est intéressant quand même d'aller faire un tour dans les options du dossier, c'est surtout donc pour tout ce qui concerne le dossier en gestion commerciale à ce niveau-là, et aussi après éventuellement pour tout ce qui est sauvegarde. Voilà, donc là c'est vraiment intéressant de commencer par le paramétrage de ces options. Le prochain tutoriel que je vous propose est de vraiment comment bien commencer le paramétrage de votre dossier lorsqu'il faut commencer par le menu liste.